Hello world, this is me. Je suis très mauvais chanteur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de vous parler de la chirurgie, et pas de n'importe quelle chirurgie, de ma chirurgie. Ok? J'ai refait mon nez quand j'avais 19 ans et ça a été le plus beau jour de ma vie. Je crois. L'une des meilleures décisions de ma vie en tout cas, c'est sûr. Certaines personnes m'en avaient parlé durant ma FAQ, certaines personnes m'en avaient parlé avant sur Instagram, etc. Et je pense que ça méritait bien plus qu'une simple réponse de 30 secondes lors d'une FAQ. Donc j'en fais une vidéo. En plus vous vouliez que je fasse une vidéo sur ça, ça tombe bien. On se complète. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la chirurgie, qui veulent comprendre, qui osent franchir le pas, qui osent pas franchir le pas, j'en sais rien. Et qui veulent peut-être avoir tout simplement des réponses à leurs questions. Et je suis là. Ok? Donc je vais un petit peu vous expliquer mon histoire par rapport à ça. Avant ça, je fais un petit disclaimer parce qu'on est sur YouTube, je suis youtubeur. Je suis obligé de faire un petit disclaimer, tu vois ce que je veux te dire. Non, ouais, plus sérieusement, je fais un petit disclaimer pour vous dire que bah voilà, je fais pas cette vidéo pour vous encourager, vous décourager à faire la chirurgie, vous faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux, c'est mon visage, c'est votre visage, ok, on n'a pas 12 ans. J'ai pas fait cette chirurgie pour être le plus beau et pour réussir dans la vie et pour devenir populaire. Enfin si un peu mais... Et puis voilà, il n'y a pas besoin de faire un disclaimer, je fais ce que je veux et puis c'est tout, c'est mon visage et puis voilà, merde. Non, bon, je vous explique un petit peu, on va remonter au début. On va commencer au commencement. Bravo Esteban. On va commencer à mes 10-12 ans à peu près, c'est là que le problème a commencé à se poser et c'est là que j'ai commencé à complexer sur mon nez. Chose qui est déjà un peu bizarre, on est d'accord, parce qu'à 12 ans, qui c'est qui pense à se refaire le nez et qui c'est qui pense à l'aspect de son nez? Personne, je crois. À part moi, personne. Hein, quand t'as 12 ans, tu rêves d'aller à Disneyland, tu rêves d'avoir une nouvelle console, tu rêves d'avoir un nouveau jeu vidéo, tu rêves pas d'avoir un nouveau nez. Et je complexais grave en plus. Je complexais grave. Chaque jour c'était horrible. Je me levais le matin, je le regardais, je l'aimais pas, je me disais mais t'es horrible, Esteban, t'es horrible, t'es pas beau. Le nez de la sorcière de Blanche-Neige, tu vois ce que je veux te dire? Le corbeau de la Belle au Bois dormant, c'est ça que je veux te dire. Tu vois le corbeau de Maléfique là, qui a un nez dégueulasse, qui a un nez qui fait 15 mètres de long et qui a un nez comme ça là. Le truc comme ça là. Bah c'était moi. Je me regardais dans le reflet des vitres, dans le reflet des miroirs, dans le reflet des voitures. Je me souviens avoir marché plein de fois sur des trottoirs et quand tes voitures étaient garées à gauche ou à droite, je me regardais constamment dans le reflet des voitures et je me disais mais c'est vraiment ça que les gens voient? This is a joke? J'avais qu'une hâte, c'était de devenir majeur, c'était de pouvoir travailler et la première chose que je me t'ai payé dans ma vie, que je voulais me payer dans ma vie, c'était ça. Je rêvais pas de voiture, je rêvais pas d'appart, je rêvais pas de permis, je rêvais pas de ça, je rêvais d'un nouveau-né. Voilà. Trouver un job, donc je savais que pendant 2 mois j'allais travailler et que tout l'argent que j'allais toucher, elle allait aller là-dedans. Surtout que voilà, moi j'ai refait tout quoi, j'ai refait le bas, le haut, le bout, la bosse, half the nose, ok? Et ça s'est super bien passé, franchement, si c'était à refaire, je le referais chaque jour de ma vie. J'ai pas eu peur un seul instant qu'elle me foire, j'ai juste eu peur de mourir. L'anesthésie générale de pas me réveiller, que la dose soit trop forte, qu'une machine soit montée à l'envers et que je meure pendant l'opération, enfin plein de trucs comme ça. Mais j'ai pas eu un seul instant peur qu'elle me foire. À aucun moment parce que j'avais tellement confiance et j'avais tellement hâte et tout ça que ça m'a jamais fait peur. Après par contre l'opération elle a un coût. Ça m'a coûté 3500 € et encore je suis allé dans un hôpital public. J'ai pas pris le plus cher parce que je pouvais dire que j'aurais pu facilement payer le double. Je suis super content du résultat, je voyais pas trop l'intérêt de dépenser le double si je pouvais dépenser la moitié moins. Vous avez compris ce que je veux dire? Beaucoup de gens pourtant m'ont dit tu vas refaire ton nez, nanana, t'as que 20 ans, enfin j'avais 19 ans à l'époque, t'es trop jeune machin. Mais à ces gens là, moi je ne comprends pas. Les gens qui disent la chirurgie c'est pour les vieux, c'est pour les gens âgés machin, c'est pas vrai, je veux dire quel intérêt de faire de la chirurgie si t'as passé toute ta vie avec des complexes, tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. L'important c'est que si vous voulez faire de la chirurgie, il faut vraiment que ce soit un complexe qui vienne de vous. Moi voilà, j'ai été complexé depuis mes 12 ans, 10-12 ans, c'est que c'était un vrai complexe, c'est que c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait et je l'ai pas fait parce que Pierre Paul Jacques m'ont dit que mon nez était dégueu, tu vois. Faut pas que tu te fies au regard des autres et à ce que les autres peuvent penser. Par exemple, moi quand j'étais au collège, on m'a rarement charrié sur mon nez, mais on m'a souvent charrié sur ça. Vous voyez ce truc là? C'est une fossette. On dirait que mon menton est un trou de balle. Ok? Si ça me complexait et qu'en plus on me l'aurait dit, ouais je l'aurais fait refaire, mais moi ça ne m'a jamais dérangé. Donc que les gens viennent me dire après ah t'as une fossette au menton, on dirait un trou de balle, bah soit tu vois. Les gens qui critiquent c'est souvent les gens qui sont le plus mal dans leur peau, tu vois. Donc faut passer à travers, faut pas écouter, et faut vraiment t'écouter toi-même dans ce genre de situation. Moi ça me fait absolument pas mal étant donné que vous êtes endormi, quand vous vous réveillez bah voilà vous avez un bandage, vous le gardez 2 semaines, c'est très gênant, mais ça fait pas mal. Bon, après faut pas avoir peur de ressembler à un zombie ou à un mort-vivant parce que moi j'avais une gueule de défiguré, vraiment. Mais vraiment défiguré. Mais j'étais tellement fier, j'étais tellement content de ce nez
qui était en dessous, que ça ne m'a absolument pas dérangé de sortir dans la rue comme ça, de vivre en fait, parce que putain mais j'étais trop content, au contraire j'étais là, regardez j'ai refait mon nez, je vais avoir un nez au top du top et j'en avais rien à faire que les gens puissent se dire ah mais il a un bandage en plein milieu du nez, qu'est-ce qu'il a fait? Et bah ouais j'ai refait mon nez, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos interrogations ou si je vous ai dit ce que vous vouliez entendre, mais voilà, en attendant, c'était un petit peu ma story time par rapport à mon nez. Et sachez que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et si vous hésitez, essayez d'en parler avec des gens qui comptent pour vous. Et si vous êtes sûr de vous, vous prenez même pas la tête et franchement, faites-le. Je vous ai dit. Après, c'est vrai que j'ai dit que j'étais pas là pour vous dire faire de la chirurgie ou de pas en faire, mais je suis là pour. Je conseille à tous les gens d'être bien dans leur peau et si ça doit passer par la chirurgie, eh bien soit. Vous savez me retrouver, Instagram, Twitter et Big News. Big nouvelle, je suis sur Snapchat. Congratulations. Je suis sur Snapchat enfin, si vous voulez me trouver c'est Esteb Munoz comme tous mes liens, donc tout est en barre d'infos à chaque fois, vous le savez. Un petit pouce en l'air ça fait plaisir, un abonnement ça fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous kiffe, bye.